Shalom Aleichem à tous, Tzom Kal à tous pour ce jeûne d'Esther, vous l'aurez peut-être en décalage. Et donc on est toujours avec Chai, jeune lion courageux et fort du Bashan. Et on va continuer sur les conseils de Rabbeinu sur la nutrition et bien sûr ces conseils qui viennent de la Torah. Vas-y, on t'écoute Chai. Merci mon frère, merci Liaou. Alors je commence directement. Encore une fois, on est sur, comme tu as bien introduit sur le livre, des conseils éclairés, expliqués. Et ça va bien aller avec avec quoi tu as introduit, je pense, le conseil du jour. Kol hata'avot mechonot klipot ou motarot. Il faut savoir que toutes les ta'avot, elles sont aussi surnommées klipot et motarot. Ce sont des choses qui sont en plus et aussi des klipot, comment je traduis klipa? Une écorce. Une écorce. Donc toutes les ta'avot, elles font partie de la klipa, donc des écorces, et du motar, de quelque chose qui est en plus. C'est pas quelque chose de nécessaire. Donc la ta'ava, c'est pas quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qui est en plus aussi. Aïnou, kol tzorke aguf shadam itav alehem, c'est-à-dire toutes les besoins corporels que l'homme désire, les désirs, ou beikar beshiur me'al nisra lekium gov, et en particulier c'est les désirs quand ils sont au-delà de ce que son corps demande et besoin. Par exemple, la nourriture, la shtia, la boisson, malbushim, les habits, ou shiadvarim shadam itavel, ou bien toutes sortes d'autres choses que l'homme désire, beshiur shenon nitzraglo, dans une mesure qu'il n'a en réalité pas besoin, rak mechamat tava choshek ou beachavatelu, seulement par tava, vraiment par pulsion, il désire être plus large dans ces domaines-là. Ça, c'est la klipa et motarot. Qui bémet, yachol agouf leitken gam belitavot. Parce que, en réalité, il faut savoir que le corps, il peut en réalité très bien vivre, et encore mieux même, se maintenir sans ta'avot. Adraba, il dit au contraire. Kechol shiafrit migufo ta'avot ou motarot. Il dit, sache que plus tu vas diminuer l'apport à ton corps de ta'avot et de choses au-delà, de ce que tu as besoin, Kenny Tavlo, ça va être bon pour ton corps. Kamouva Bessifre Emet, comme c'est marqué dans tous les livres de Emet. Vechen Mevoar Bessifre Refoua, et en plus, comme ça, c'est expliqué dans les livres de Refoua, les livres de médecine. Pas seulement selon la Torah, mais même selon la médecine. Sheribouy Ta'avot, d'après les livres de médecine, le fait de multiplier les ta'avot, les plaisirs, etc., veribouillachavot, et le fait de prendre tous ces plaisirs-là, mais en quantité au-delà du nécessaire, mazikim l'adam, ça nuit à l'homme. Les excès, quoi. Quoi? Les excès. Les excès. Mais c'est étonnant parce que ça nous ramène quand même à Maïmonide qui nous dit bien quand même de manger toujours aux 2 tiers de l'estomac. Ça a cette faculté de limiter un petit peu les entrées, laisser de la place dans l'estomac pour que la digestion puisse se faire. Et comme tu l'as très bien dit depuis le départ, c'est-à-dire vraiment avoir cette notion que c'est pas parce que tu manges beaucoup que tu nourris véritablement ton corps. Au contraire, limite c'est même l'inverse. Quand tu manges trop, déjà t'empêches ton corps de recevoir parce que l'assimilation, la digestion, elle est bloquée. Le surplus au final part en déchets et le surplus en plus va t'empoisonner par-dessus le marché. Donc c'est vraiment s'habituer à avoir cette habitude de... Et c'est pas facile, hein, parce qu'on on nous a fait grandir avec il faut avoir le ventre rempli. Le ventre plein, on a grandi avec cette sensation, c'est j'ai le ventre plein, j'ai ce qu'il faut pour être fort. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Si j'arrive à laisser une partie de mon estomac encore vide, bien mastiquer, comme dit Maïmonide, 27 fois ou 37 fois, je ne sais plus exactement combien il dit, pour bien assimiler, éviter à ton estomac la digestion qui va le fatiguer, au final, tu prends toutes les forces en te retenant un petit peu. Mais c'est une sagesse, ça demande beaucoup de travail. Bien sûr, bah, c'est le birour. C'est comme tu as dit, on vient dans ce monde, on nous remplit la tête d'idées, de bonnes. Et là, bah, au Hachem, avec l'étude, avec notre travail, on trie, on fait la sélection, on garde ce qui est bon, comme notre corps y fait avec la nourriture. Et tu as dit le surplus aussi. C'est-à-dire le surplus, c'est la clipa. C'est-à-dire, on grandit dans un monde de surplus. C'est-à-dire, il y a
à manger, mais en quantité, on pourrait nourrir le monde entier. Normalement, personne ne devrait mourir de faim sur cette planète. Il faut un homme comme Coluche qui dit, attendez, vous jetez autant de tonnes de nourriture, avec ça, on peut nourrir ceux qui sont dans le besoin. Ça, on est dans un surplus total. D'ailleurs, c'est un signe de la fin des temps qu'il y aura une abondance de nourriture, mais la nourriture ne sera pas accessible. Donc, il y a à profusion beaucoup de nourriture, une nourriture en plus qui nourrit pas, parce que c'est ça le piège. C'est que il y a beaucoup de nourriture, mais au final, t'es pas nourri par la nourriture que tu manges, parce que plus les aliments sont transformés, et moins au final, l'alimentation, elle nourrit véritablement ton organisme, elle te donne une sensation et un nombre de calories qui te trompent complètement. Donc, c'est vrai que c'est complètement ça la clipa. On te fait croire qu'il faut plus, 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 et ça ressemble à quoi? Au nachash qui est jamais rassasié, qui a plus de goût, il sent pas le goût, et en plus, il est jamais rassasié, il se nourrit de la poussière, il a toujours faim, 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 toujours. On est véritablement dans un monde comme ça. C'est Ouais. fou. D'ailleurs, en plus, hier, on tombait sur une étude disant que ils montraient les 10 fruits et légumes qui sont les plus contaminés par des pesticides et tout. C'est-à-dire, tu te rends compte que c'est partout, quand on est partout, on ingère des produits qui sont, c'est un impact partout, partout, partout. Et aujourd'hui, voilà, grâce à cette étude-là qui nous met la conscience de ce qu'on mange, qu'il faut faire attention, etc. Donc, on commence à un peu plus être attentif. Et on voit que vraiment tout est impacté pour Tout est manger impacté. bio. Tu vas prendre, les gens qui mangent bio, c'est des fous, quoi, limite. Mais il y a des choses, bon, ça veut dire vraiment, mais on essaie de faire attention à ça parce que je vois que ça, moi, je sais que ça a un impact directement sur ma Avodat Hashem, Bien sur ma sûr, conscience, sur plein de choses bien sûr. et voilà. Bah, tu parlais des fruits. Bah, on sait que, par exemple, les fruits qui ont une écorce épaisse sont moins impactés par les pesticides. Type, par exemple, l'avocat, la noix de coco. C'est moins impacté. Pourquoi? Parce que les pesticides, donc, ils aspergent tout. Alors, tu prends une fraise, la peau, elle est super fine. La cerise, c'est pareil. Mais tous les légumes, enfin, les fruits en général qui ont une clipa, donc qui ont une écorce rigide, sont plus protégés par les pesticides. Donc, tu vois, en fait, tu vois, la chorma de la clipa, elle est importante, la clipa, parce qu'elle protège le fruit. Mais nous, on vit dans une clipa artificielle qui ne protège pas le fruit, qui détruit le fruit de l'intérieur. C'est ça toute la folie, c'est l'image qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il y a des épandages, il y a des pesticides, il y a des OGM. Tout est fait au final pour que ce qui vit à l'intérieur de la planète devienne plus faible. Alors que normalement, une clipa est faite pour renforcer. C'est ça qui est fou. Et c'est là que tu vois que c'est pas Hachem. C'est quand l'homme se prend pour Ouais. Dieu, au lieu de construire, il détruit. Malheureusement. Bon, après, à la question, est-ce que c'est intentionnel ou bien c'est le monde qui s'abrutit et qu'ils oublient je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est évident que l'effet, il est mondial. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose, à moins que, voilà, peut-être en Asie encore, dans les choses qui sont pas trop. C'est l'Occident plus. C'est vrai que c'est l'Occident. C'est le fast food, Et ça, c'est quoi? et Et ça, ça, la, et ça, et ça. La Ouais, vitrine, la vitrine est cachère, mais derrière, c'est pas cachère. Tout est bien emballé, tout est bien disposé. Quand tu regardes un Big Mac, quand tu vois le Big Mac sur la photo, ouah, tu te dis l'hamburger, il a l'air génial. Quand tu vas au McDo et tu vois le Big Mac, ça n'a rien à voir. Vraiment. pareil. Ouais. Une fois, j'ai mangé un Big Mac à Pessah, en Israël, dans un McDo cachère. Je dis, mais plus jamais de ma vie, je mange ça. On aurait dû du carton. Mais vraiment, vraiment, c'était du carton. J'ai mangé du carton. Tout Voilà. était faux. Dans ma bouche, je sentais que tout était faux, quoi. Et pourtant, sur l'emballage, la publicité, comment ils te montrent ça, ça paraît vrai, mais tout est faux. C'est marrant parce que la manne, tu vois, c'est l'inverse. Ça n'a pas elle n'a pas de vision, elle a tout à l'intérieur. Razak. Voilà, que Doucha, Ouais, elle est Razak, il l'inverse faut. de cette, De l'apparence. de l'apparence. Razak. Vechen roim berouche, il dit, on voit de nos yeux, nous dit Rabbi Nachman, qu'Adam mistapek bepachot ta'anugim, un homme qui se contenterait de moins de plaisir, ve'achavot, et de moins de largesse et d'excès, tov lo yoter, il vit mieux. Vegam briuto meshuperet yoter, et il a une meilleure santé. Ubiprat Adam amevin et haemet verotie la bederech hayadut. Il dit en particulier, donc là, on parle pour tous les hommes, juifs et non juifs. Ça veut dire en réalité quelqu'un qui ne serait pas bête,
qui comprend que la santé était importante, bah, il doit prendre à cœur, c'est pas quelque chose qu'on a inventé ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est concret, quoi. Et moins tu vas être dans l'excès, dans les plaisirs, dans la rouge, donc dans l'abondance mentale, plus tu vas être dans le suivi tu vas donner une importance à ce que tu fais dans l'alimentation, et bah, plus tu vas avoir une meilleure santé. Il dit, donc ça c'est en général, il dit, mais même en particulier aussi pour le, l'homme, ok, qui réalise le Hémet, et qui voudrait commencer à marcher dans le chemin de la Torah, en particulier pour lui, Torah Behemet, qui voudrait aller véritablement marcher dans les voies de la Torah, dans les valeurs de la Torah, il tavlo beyoter, alors lui-même, davantage, ça va lui faire, ça va lui être bénéfique lorsqu'il donnera à son corps seulement ce qu'il a besoin pour exister. Ah, c'est marrant parce que, tu sais, il y a un film avec Al Pacino qui s'appelle L'Associé du Diable. Et à un moment, il y a toute une scène avec Keanu Reeves dedans. Et il lui dit, mais lui, dedans, il joue le rôle du diable, du Satan. Il dit, mais regarde, le Créateur, il s'en fiche de vous. Il vous donne des choses, mais il te dit, regarde, mais ne touche pas. Prends, mais ne goûte pas. Ça, c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. C'est-à-dire que c'est très difficile. Tout ce qu'on voit dans la nature, la nourriture, c'est bon. C'est-à-dire, c'est le plaisir que le Créateur a mis en nous, dans nos palais, de goûter tous ces aliments, toute cette cuisine, tous les recettes culinaires, c'est une alchimie. C'est extrêmement difficile de se limiter, puisqu'en plus, on n'a pas de limite. C'est-à-dire, plus tu manges, plus t'en veux. L'estomac, c'est pas un réservoir qui s'arrête, il est extensible, extensible, extensible. C'est très dur de se dire. Si tu n'as pas connaissance véritablement de la volonté divine, bah, tu peux manger jusqu'à l'excès. Tu sais pas que c'est pas bon, tu sais pas que c'est dangereux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et, et une fois d'ailleurs, on avait parlé, tu m'avais dit que justement, dans les goûts des fruits et tout ça, Hachem, il a révélé la lumière qu'il y a dedans, par le goût qu'on ressent quand on mange l'aliment. Donc, toi, trouver l'équilibre, c'est toujours pas évident dans cette jungle alimentaire. Bien sûr, mais c'est important ce que tu dis, parce que peut-être ça peut être perçu de la mauvaise manière. Euh, on n'est pas contre vraiment, enfin, moi, comment je perçois la Torah, elle n'est pas contre le plaisir, hein. C'est important. Et Hachem, comme on avait dit une fois, celui qui ne profite pas, il va devoir rendre des comptes. Hachem, il veut qu'on profite. Il a créé, et c'est justement, c'est ça la beauté de la chose, c'est de savoir profiter. Moi, je pense, à mon avis, que la Torah, elle nous dévoile c'est quoi la vraie manière de profiter. Et en réalité, la vraie manière de profiter, c'est quand tu le fais avec mesure. Que vraiment, pourquoi je te dis ça? Moi, c'est une expérience aussi personnelle. C'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est quelque chose que tu vois. Quelqu'un qui va savoir, par exemple, aujourd'hui, je suis capable de prendre un fruit, un simple kiwi, et profiter véritablement et kiffer. Alors qu'à l'époque, quand je mangeais des sucreries, etc., bah, tu n'arrives pas à profiter des choses simples. Donc au final, la Torah, oui, en nous reste, en nous imposant, elle nous impose même pas en réalité, comment dire, Elle nous juste en incite nous avertissant, elle nous incite exactement, en nous incitant à nous restreindre. En réalité, elle nous ouvre la voie au réel plaisir. Le plaisir qui a pas de limite. Un plaisir qui est aussi spirituel. C'est-à-dire, au final, quand tu manges, c'est pas limité juste à l'instant du goût. Ça va être un plaisir vraiment une expérience. Bémet, donc c'est beaucoup plus grand que ce plaisir-là. C'est juste que, a priori, comme ça, c'est un clal qu'on sait, tous les débuts sont difficiles. Donc, quelqu'un qui est étranger à cette sagesse-là, qui s'est jamais restreint, qui a toujours été tu vas lui dire, passe aux fruits et tout, il va dire, non, mais ma vie, ça va être rasera, quoi, je vais pas du tout kiffer ma vie et tout. Mais petit à petit, quand on fait ce changement-là, c'est juste le début, c'est difficile. Quand on rentre dedans, vraiment, on apprécie ce changement, on voit que le réel plaisir, il est en réalité dans ça. Donc, c'est pas justement qu'on t'amène à ne plus avoir de plaisir, la Torah t'amène à savoir c'est quoi le réel plaisir, à mon avis. Voilà. Mais tu vois, le piège de l'industrie, par exemple, c'est que, bon, on sait tous qu'il y a des exhausteurs de goût, des choses qui vont préserver, soi-disant, l'aliment, tout ça, et ils vont ajouter par exemple, tu vas prendre un yaourt aux fruits,
ils te mettent un arôme de fruit. C'est pas un vrai fruit qui est dedans. D'accord? Donc, on t'habitue à des faux arômes. Et ce qui est fou, c'est que le corps, il n'est pas habitué à ces faux arômes-là. Donc, en fait, regarde comment ils ont neutralisé le système. Quand tu manges un yaourt aux fruits à la fraise, par exemple, ton corps, il détecte un peu le goût de la fraise, mais il ne le reconnaît pas véritablement. Donc, il ne peut pas dire, ah, j'ai mon quota, je suis arrivé à satiété. Donc, ça a neutralisé, que ça a court-circuité ton système de satiété. Donc, tu vas manger 1, 2, 3, 4, 5 yaourts pour se ressentir ce qu'en fait qu'une véritable fraise. Et ça, c'est un truc que j'ai étudié. D'ailleurs, c'est tiré du Rambam aussi, qui dit que quand tu manges l'aliment le moins transformé possible, le plus naturel, donc la teva fait par Hachem, tu as une sensation de satiété. D'accord? L'exemple concret, je l'ai testé avant-hier, tu manges des amandes pas salées et tu manges des amandes qui ont été grillées et salées. Celles qui sont grillées et salées, vu qu'elles perturbent ton goût, tu peux en manger 1 kilo. Il n'y a pas de problème. Tu vas manger, manger, manger. Par contre, des amandes qui n'ont été ni grillées, ni salées, naturelles, juste séchées normales, tu vas en manger 10, 15. Après, t'es écœuré. Ton corps dit, c'est bon, ça suffit, j'ai plus besoin, tu m'as donné ce qu'il faut. Tu vois comment ils ont réussi à neutraliser et à imiter la nature, qui est faux, qui est complètement falche, pour déconnecter l'homme de sa véritable dimension divine. Tu vois, c'est machiavélique. C'est aussi machiavélique que la photo derrière. Hmm, bien sûr. Moi, à chaque fois, bon, ça va au Hachem, ça fait longtemps, comme je t'avais dit, moi, je suis en guerre contre le sucre, en guerre, en guerre. Parce que je me réalise qu'il est vraiment partout, donc c'est obligé d'être une guerre puisque c'est quelque chose qui est partout. Et en réalité, je réalise que quand tu manges du sucre, et ben en fait, au niveau des papilles, tu vas voir. Après, si tu manges un fruit, il va paraître fade. Je te promets. Alors que tu manges le fruit, tu vas le trouver délicieux. Ouais, Ils mettent des choses. Ça veut dire. Après, bon, le sucre, mais ça veut dire c'est les conséquences de cette alimentation-là. Elle fait que, et ben en fait, les bonnes choses, elles vont paraître fades. Et en fait, et en plus, ça c'est extraordinaire parce que il dit le Rambam, ça on l'avait pas étudié, mais c'est dans les lois de les Chot Hamada. Il dit un des aspects d'un malade, comment on le reconnaît. Il dit sur le quelque chose qui est amer, il va dire que c'est doux. Quelque chose de doux, il va dire que c'est amer. Quelque chose qui est bon pour lui, il va dire que c'est pas bon. Et aujourd'hui, vraiment, c'est comme ça. Moi, plein de gens, tu vois, tu vas leur parler de fruits, de légumes, mais tu vas te prendre pour un malade. Mais dis-moi, vraiment, les gens, ils sont tellement déconnectés, malheureusement, bien de sûr. fruits et légumes, tu vois. Non, eux, s'il n'y a pas des pâtes, du pain, de la graisse, du fat, Hmm. et ben, Ouais, malheureusement, on a mis ça dans la tête des gens, que ce qui bien nourrit, sûr. mais en réalité, ça n'a rien à voir, tu vois. Bien sûr. Mais une petite précision sur ta guerre contre le sucre. Précise quand même que c'est le sucre industriel. C'est-à-dire, Oui, tu parles pas industriel. du sucre des fruits ou du sucre naturel, en fait. Tu parles véritablement du sucre industriel qui a été ajouté partout, dont on sait qu'on est au plus accro au sucre qu'à l'héroïne. C'est une véritable drogue et comme tu l'as dit, elle est partout. Et comme tu l'as très bien dit, un enfant à qui on a fait manger des bonbons ou des produits avec des exhausteurs sucrés, tu lui donnes un fruit, il va te regarder, Pas mais c'est s'étonner qu'après, il n'aime pas, faut pas s'étonner. voilà. Ça Non, paraît fade. C'est même exactement. pas de sa faute, le goût. Voilà, Razak. Exact. Vekasher mitgadbot tavot al adam, et lorsque se renforce donc les tavot sur l'homme, kelomar, aklipot mitgadbot al akdusha metsua bechol yehudi shei neshama shebo. Alors, quand les clipotes, donc c'est toutes ces écorças, ces envies, ces désirs de surplus, d'excès, etc., elles se renforcent sur la sainteté qui existe en chaque homme et en chaque juif dans sa neshama. Chez Chelek Elohim Imal, que ça aurait été une partie même de Akadosh Baruch Hu, Ve'atavot et Maklibot, et les Tavot ont été, elles sont, c'est ça les écorces, les clipotes, ou Motarot, Kamevor Alama, comme on a expliqué. Ve'agdolot Mehem Beyoter et Machilot. Il dit, il faut savoir que la plus grande des Tava, il dit, c'est Achila Ukshtia, c'est la nourriture. Kacher Shar Tavot Nimshachot Arem. Il faut savoir que les autres Tavot, elles découlent de celle-ci. Kemo Sheroim Berouge, comme on voit de manière claire. Chez Kacher Ochlim Beshotim les Mala Minamida. Lorsque l'on va manger ou boire au-delà de ce qu'on a besoin, on va se rassasier. Mitorirot Kolatava, tous les désirs, ils se réveillent. Quand on jeûne, il y a beaucoup il y a beaucoup de désirs on n'a plus trop ce goût-là.
Exact. c'est moins, alors que quand on mange et quand on se rassasie, on va manger de la viande, des choses encore plus, alors on va avoir envie d'autres excès. Donc ça Exactement. appelle les autres excès. Mais là, tu es en plein dans Pourim, parce que comme tu dis, quand on jeûne, on ressent que le corps a besoin juste de ce qui est essentiel, de l'eau, des légumes frais, des fruits frais. Et dès qu'on commence à manger un peu en excès, tout est neutralisé. Et tu vois, on voit qu'est-ce que c'est le festin d'Achashverosh. C'est-à-dire que lui, il a fait un festin de 6 mois. Je sais pas si t'imagines le truc. Pendant 6 mois, ils ont bouffé. Ils- La table, ça s'arrêtait pas. Et sans oublier les tavos des plaisirs charnels, tout, c'était vraiment ça au maximum. Donc, tu vois, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, ce festin d'Achashverosh, il continue toujours. Ça, on pourrait se dire, bon, c'était en Perse il y a plus de 2500 ans. Non, non, ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, on est convié à ce festin continuellement par les publicités et par les industries à collaborer à toutes les ta'avotes qu'on a aujourd'hui, tous les plaisirs mensongers, et on se détourne, et il faut avoir une force de caractère comme Mordechai pour s'extraire et dire non, moi, je vais pas manger tout ça. Tu comprends ce que c'est un Mordechai des temps modernes, c'est-à-dire tout Bien ça, sûr. ouah, ça a l'air génial, mais en fait, c'est complètement empoisonné. Non, moi, je vais pas participer à ce festin-là, je mange d'une manière différente. Faut avoir un courage extraordinaire, Bien sûr. À Ivry, il faut être ivri. l'État. Ivry, l'hébreu qui va de le monde, il va dans un sens et lui, il va dans un autre sens. Razak. Prochain. Donc, והגדול ממנו אחרי הושע, שאר התאוות נמשכות אחרת, כמו שורים בחוש, שכאשר אוכלים ושותים, ok. וכאשר תאוותך הושע מתגברת על האדם, il faut savoir quand l'homme, il a donc les plaisirs, il a le désir de nourriture, de boisson qui se réveille en lui, il sent qu'il y a la pulsion qui commence à venir. Moshrot en et dibour les galoutes. Aïnou Sheif, il dit la tava, elle amène le dibour de l'homme en exil. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle amène la parole de l'homme en exil? Aïnou, c'est-à-dire, Sheif Shali Daber Shum Dibour Karoui Bemet Lifne Hashem Be'ar, Batora ou Betfula. Il dit ça va t'empêcher. C'est quoi que le dibour l'indique? C'est que ta bouche, elle sera incapable de dire aucune parole véritable avec du émet devant Hachem, que ce soit dans la tfila, que ce soit dans la Torah, etc. Donc voilà la conséquence des directs, on avait vu aussi la dernière fois, mais des tavot, ça Waouh. fait que ton dibour, il est bégalout, ta Torah, elle est en galoute, ta Alors, tfila, elle est en galoute. Elle n'est pas en- véritable, malheureusement. Donc donc, c'est bien sûr que c'est important. donc ça nous exprime encore le problème de ce festin d'Achashverosh. C'est-à-dire que, et même aujourd'hui, dans beaucoup de communautés, les gens mangent n'importe comment. Donc, comment tu veux. C'est rare de voir une séouda, tu es d'accord, mon frère, avec une séouda vraiment avec des aliments vitaux, tu vois, qui font vraiment du bien à l'organisme. Tu vois rarement ça. C'est des chips, du coca, des farines blanches, des bonbons à gogo pour les enfants. C'est-à-dire que, et donc là, Rabbeinu nous enseigne que ta tefila monte pas. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire comment, en étant conscient de ça, tu peux continuer à faire des séoudotes comme ça. Si tu es conscient véritablement de ce qui se passe, Bien sûr, il y a un vrai problème. il y a un vrai Et, et, problème. et malheureusement, même parmi les rabbinim, ça serait que les élèves encore. Je comprends, mais même les rabbinim, beaucoup n'ont pas pris conscience de ça. Il y en a qui, oui, parce que j'en ai vu, j'en connais, même qui ont sorti des livres sur la nutrition, qui sont végétaliens, qui font attention, mais c'est rare. Yeah. C'est pas la majorité, c'est très rare. Encore diffusé, ouais. Aetsa Vatikun Keneged Maintenant, le conseil, maintenant, ok, on est dans cette situation-là. Le conseil et la réparation contre ce renforcement des ta'avot, c'est quoi? Ta'anit. Ve'achakad be'met mita'avot u'ma'avot. Voilà. Le jeûne et le fait de s'éloigner véritablement des ta'avot pendant un instant, pendant une certaine période. Peut-être le jeûne intermittent, si on parle que de la nourriture. Quelqu'un qui aurait une autre ta'avot, ça sera autre chose. Mais le fait de s'éloigner, voilà, tu veux que ta Torah, tu veux regoûter la Torah, tu veux regoûter la tfila, inspecte-toi. Donc là, on parle de nutrition, mais c'est valable dans toutes les autres ta'avot. Si tu vois que tu en as une qui est Midgaber, qui dans toi, elle te goûte trop, elle a une conséquence directe sur ta Torah et sur ta tfila. Donc le ta'anit pour la nourriture, c'est bah, t'arrêtes de manger. Tu apprends à être Midgaber. Tu répars en jeûnant. Tu répars en jeûnant.
Sarich Liskor qui raconte Metavot ou Motarot, il faut savoir que l'éloignement donc des Tavot et des surplus des excès, Kalal et Enshur Mitaanit, c'est beaucoup plus facile qu'un Ta'anit. Ou Messayaat, Levatel Tavot, Tavotav chez la Adam. Et ça va aider le fait de s'éloigner donc en général des plaisirs, etc. C'est plus facile que apparemment la chita extrême de je mange plus rien. Il y a plus rien qui rentre dans ma bouche. Il dit mais ce travail-là de commencer à juste changer l'alimentation, c'est pas dit de plus manger rien, de se contenter d'eau et de pain. Juste tu commences de commencer à regarder, etc. Il dit ça va t'aider. Et en plus, c'est beaucoup plus simple que le jeûne. Il dit ça va t'aider à annuler petit à petit ces désirs-là, qui est un mamash, et ça va avoir les mêmes conséquences qu'un jeûne, au final. Ou Mouva Bekama Sifrei Emet, et c'est marqué dans plusieurs de Sifrei Emet, de livres de vérité. Chez Bekama, Prati Mitrachaku Mitavunbrod Tovata Meruba Mitanit. Il faut savoir que, il dit il y a plusieurs aspects que le fait de s'éloigner des ta'avot et des excès, ok, c'est en soi mieux. Il y a plus d'aspects que c'est plus bénéfique qu'un ta'anit. Parce qu'au final, pourquoi? Parce que le fait de s'éloigner, ça devient une hygiène de vie. Un ta'anit, tu peux pas vivre en ta'anit. Après, tu meurs. Tu vas vivre une semaine, ou même tu vas devenir fou. Alors que faut que ça devienne une hygiène de vie, en fait. C'est ça que c'est mieux dire. C'est pour ça que c'est mieux. Tanit, c'est bien parce que c'est un tikkun à la makom. De jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, Bichlal, quand on avait fait ça, au Hachem, grâce à toi, le tikkun qu'on a fait cette année, c'est un tikkun, une réparation. Ça s'est cassé, on a réparé, vraiment à la makom, au Hachem. Donc mais quand on parle des bienfaits sur le long terme, on va parler d'une hygiène de vie, de s'éloigner de manière véritablement et pas juste, en fait, je suis dans mes tavot et là, je vais faire un jeûne un jour, mais après, je vais recontinuer dans mes tavot. Non, donc, ce travail-là, il a des aspects qui sont beaucoup plus bénéfiques. Ouais, comme tu dis, tu peux pas jeûner à vie. Il faut bien que tu aies un contact avec la nourriture. Donc, voilà. Apprendre à ton muscle de raisonnement, de sagesse, à te dire, là, je me stoppe, j'ai assez mangé, j'ai mangé aux 2/3. Ça, cet aliment-là, ok, je sais qu'il est un peu toxique, j'en mange un petit peu. Parce que le goût, il est bon, j'en ai besoin, ça me fait plaisir mentalement, mais je sais en manger un petit peu. Je sais en fait être sage et trouver l'équilibre. Le chemin du tzaddik, quoi. Ça demande beaucoup de travail. On voit que c'est Rabbi Nachman, donc c'est un tzaddik, mais ce chemin-là du tzaddik, de trouver le juste milieu, et sachant que lui, il a été aussi dans les extrêmes, il a dit à la fin de sa vie, si j'avais découvert l'Aïd Body tout avant, j'aurais peut-être pas autant jeûné, je me serais peut-être pas autant mortifié. Mais c'est après avoir traversé tout ça qu'il arrivait à cette conclusion que parler à Hachem, c'est-à-dire avoir comme confident ton roi, ton créateur, qui lui te guide à chaque fois et t'éclaire sur ta route, ça demande aussi un travail personnel avant d'avoir cette réception. Je continue? Vas-y, termine sur celui-là et après on continue la semaine prochaine. Ça marche. Et quand on accomplit ce conseil-là qu'on a dit plus haut, Aïnou, Ta'anit Ve'acham, il dit grâce au Ta'anit, le conseil qu'on a donné, ce soit le Ta'anit ou bien de s'éloigner progressivement des Ta'avot et des excès, allié des zéniths canadibou, grâce à ça, on répare la parole, Ve'efchar les daber batoro batfila, Behemet, et on pourra mériter à commencer à avoir des véritables discours de Torah et des véritables tfilotes qui viennent du plus profond de notre neshama. Wow, tu vois, là, on voit pourquoi c'est important d'être à côté d'un maître. C'est-à-dire de voir comment il se comporte, pas qu'entendre son enseignement, de voir comment il est à table, comment il mange à table. Et même pour nous, c'est une leçon extraordinaire. Ce qui rentre dans ta bouche va former ce qui va sortir dans les tfilotes et dans les bénédictions que tu vas faire justement en te limitant et en sachant être sage sur ton alimentation. C'est un chidouche extraordinaire qui, l'on espère, sera de plus en plus appliqué dans le Ham Israël et que ce jeûne de Purim puisse annuler, briser toute la clipa d'Aman Amalek et qu'on puisse reconnecter l'humanité tout entière à la Gdusha.
שבי, 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 נכנס הדור